Bonjour. Wokisme, encore, toujours. Mobile Suit Gundam. Des actrices anglophones issues de minorités sont choquées que Suletta soit doublée par une femme blanche, alors qu'elle vient de la planète Mercure. Mais enfin, on sait tous que les gens de la planète Mercure sont... Attendez 2 secondes. Gens de la planète Mercure. Voilà, on sait tous qu'ils sont... vert, bleu, rouge. Il n'y a pas vraiment de photos hein, des gens de la planète Mercure, mais bon, on sait parfaitement, enfin c'est très connu que les gens de Mercure ne sont pas blancs. Extraterrestre Mercure, peut-être? Je suis sûre qu'on va trouver une photo. Non, bon, après, voilà, ils sont timides, alors on peut pas vraiment les... Attendez. Ah, bah, ils sont gris, en effet, ils sont gris, hein, ils ne sont pas blancs, hein, ça c'est du gris, hein, à la rigueur du brun, on a un peu de vert, mais, ah oui, on voit très bien, voilà, vert, bleu, violet, il n'y a pas de blanc, donc je suis tout à fait d'accord que quelqu'un qui vient de la planète Mercure n'est certainement pas blanc. Ouais. Du coup, cette année, il est devenu un tabou de premier ordre en Occident de faire jouer par un comédien de doublage un personnage qui ne soit pas de sa race, de son sexe ou de sa textualité. La dernière vague de Jérémia de néo-gauchistes a débuté, oui nous sommes bien sûr F de souche, a débuté lorsque le détenteur de la licence occidentale de la série Crunchyroll a dévoilé le casting des protagonistes principaux de la série, Suletta Mercury et Myorin Rembrandt. Sur Twitter le 1er février, le service de streaming d'anime a annoncé que grâce au travail de son studio de production interne, la première héroïne serait incarnée par Jill Harris, Charlotte Pudding dans One Piece, et la seconde par Natalie Von Sisting, Your Forger dans Spy Family. Bon. Ah, donc voici. Ah bah oui, elle est très très blanche en effet. En raison de son teint plus foncé, de la désormais tristement célèbre scène de demande en mariage entre elle et Myorin dans le premier épisode de la série, les fans de Witch from Mercure, axés sur la politique identitaire, en sont venus à penser que Suletta était codée, c'est-à-dire que des stéréotypes flagrants sont utilisés pour dépeindre l'identité d'un personnage sans que cela soit explicité par l'auteur, comme étant à la fois du Moyen-Orient, Afrique du Nord et homosexuel. Oui, ça va tellement bien ensemble. Cependant, il faut noter que ces interprétations personnelles ne font rien de plus car la série a montré que Suletta n'est ni l'un ni l'autre. Sa peau plus foncée résulte plutôt du fait qu'elle a été élevée sur Mercure, à proximité du Soleil, et le moment mentionné plus haut entre elle et Myorin est en fait le rejet par cette dernière de son mariage arrangé. Mais peu importe la réalité, peu de temps après l'annonce faite par Crunchyroll, certains collègues de Harris dans l'industrie du doublage d'anime ont réagi à la nouvelle du casting en exprimant une immense frustration sur ce qu'ils croyaient être du whitewashing et de l'hétéro-washing du personnage de Suletta. Par contre, hein, quand on met tous les hétéros en homo, tout ça, ça passe. Hein. Cela me fait mal d'écrire cela en ce jour qui ne devrait être rempli que de célébration et d'admiration envers mes pairs, a déclaré Nazé Ashtarsha, la doubleuse de Harris et de Witch from Mercury. J'ai l'impression qu'il existe un document d'entreprise avec une évaluation des risques indiquant jusqu'à quel point on peut s'en tirer avant de recevoir un retour de bâton significatif. De même, la voix anglophone de Mirko dans My Hero Academia, Aniris Quinones, a trouvé très décevant que, malgré toutes les ressources publiquement disponibles pour trouver des talents divers, les doubleurs issus de minorités ne puissent toujours pas avoir l'opportunité de représenter leur minorité pour un rôle important, extrêmement rare, révolutionnaire dans un animé. Mais ça, on n'en parle pas assez, parce que on met toujours les gens de la planète Terre en avant, et jamais ceux de Mercure. Ceux d'Uranus, j'en parle même pas. On ne les voit strictement jamais, et c'est vrai qu'on devrait voir plus de personnes de Mercure. Les
mercurien dans les animés, à la télé, dans les films, parce que ça c'est inadmissible. En particulier un personnage principal moyen-oriental queer, a-t-elle souligné. C'est plutôt nul que la forte préférence de Crunchyroll pour les talents locaux affecte la représentation authentique dans un rôle majeur, a glissé Quinones de manière passive-agressive. Caster un large panel pour la plus grande émission d'animé de l'année et ne pas avoir une moyenne orientale pour le premier rôle dans une franchise majeure en dit long. Au moment de la rédaction de cet article, il est toujours prêt à incarner Suletta lorsque la version anglaise de Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury sortira sur Crunchyroll le 5 février. Non mais c'est vraiment des problèmes dont il faut parler, il faut vraiment mettre ça en avant. Il y en a toujours que pour la planète Terre, il y en a toujours que pour les terriens, et puis les autres... Voilà, donc faites passer le message. Je rappelle que le racisme, c'est très vilain, hein, voilà. Moi, je ne suis pas du tout raciste, hein, j'ai des amis qui viennent de Pluton, et on s'entend très très bien. Donc, bon. Eh bien, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Sur ce,